La forteresse d'Angles trône à 40 mètres au-dessus des eaux de l'Anglin. Édifiée au Xe siècle par les évêques de Poitiers, elle jouera un rôle essentiel dans la défense de la région, de par sa situation géographique stratégique, aux confins de 3 départements. Aujourd'hui, de ce site médiéval restent des tours fièrement dressées, un donjon rectangulaire de style roman et un logis qui donne sur un balcon offrant une vue imprenable sur la vallée. La forteresse n'a pas appartenu qu'aux évêques, elle va appartenir à une grande famille de seigneurs, la famille Lusignan. C'est eux qui vont élargir la forteresse, dont on connaît la forme aujourd'hui, une forme triangulaire de 350 mètres de long. Plusieurs chantiers sont conduits par les maîtres des lieux pour adapter la forteresse aux besoins de chaque époque. À force de travaux, certaines pièces font l'objet d'un vrai mélange des styles architecturaux. Le donjon, on voit qu'il est remanié à travers les siècles, puisqu'on va avoir des premiers murs assez bruts et forts et hauts, qui sont caractéristiques du XIIe siècle. Par contre, à l'inverse, on va avoir un toit pignon qui apparaît, et ça, c'est plutôt typique du XVe siècle. Une architecture qui attise la curiosité des visiteurs. Ils sont près de 20 000 chaque année à fouler les marches du monument. Je suis très surpris de la grandeur de cet espace. L'immensité de ce château qui existait depuis longtemps déjà. Et des paysages, effectivement, en bas sur la rivière, c'est très chouette. Au XVIe siècle, plusieurs parties de cette forteresse sont détruites lors des guerres de religion et ne seront jamais reconstruites. À la Révolution française, le site devient carrière publique et les pierres serviront notamment à l'édification d'un pont pour relier la ville haute à la ville basse d'Angles-sur-l'Anglin. Et pour relier la forteresse à la rivière, il faut emprunter un chemin escarpé dont Jean-Marc Oriot, maire de la ville, connaît les moindres secrets. On arrive à la tranchée des Anglais, qui est un passage naturel qui a été aménagé et qui, dans l'imaginaire, a été considéré comme un des lieux de pénétration possible des Anglais dans la forteresse d'Angles-sur-Anglin. Au fil des marches, il est possible de se rendre compte de la grandeur de cette forteresse et de l'allure de son éperon rocheux. On va vous laisser la place. On fait les petits villages, et on aime bien les pierres, on aime bien se balader. Donc vous allez être servis. Un colosse de pierre tout de même fragile, car le risque d'éboulement reste élevé. Là, on est vraiment sous la falaise, avec des maisons qui sont au pied, avec une surveillance de notre part sur l'état de la falaise, parce que de temps en temps, on a des éboulements naturels. Depuis 1926, ce joyau de l'époque médiévale est classé monument historique. Et si c'est la forteresse qui a pendant des siècles veillé sur Angles-sur-l'Anglin, c'est aujourd'hui au village de la préserver.